Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission préférée, émission hebdomadaire Foi et Lumière, une émission qui projette la lumière du Christ sur les grandes questions de l'Église, sur la foi, la liturgie, la catéchèse, la Bible. Aujourd'hui, Foi et Lumière va projeter sa lumière sur un livre de la Bible. Quand vous le lisez, vous êtes mécontent, vous boudez, vous murmurez, et vous avez même envie d'intenter un procès à Dieu. Il s'agit du livre de Job. Avec les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, le livre de Job fait partie des livres de sagesse ou livres poétiques. Nous allons aborder ce beau livre avec un bibliste, le Père Ghislain Coutoukloui, que je ne présente plus. Père Ghislain, bonjour. Bonjour, Père Alain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un nouveau converti au christianisme avait de la difficulté avec l'autorité du livre de Job. Et il aurait aimé enlever ce livre de la Bible. Pourquoi une telle difficulté avec ce livre ? Eh bien, cette personne était terrifiée. Si Dieu peut traiter Job d'une façon pareille, agir en complicité avec Satan, il pourrait aussi faire cela. Et moi, je ne pourrais plus avoir confiance en lui. Alors, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut plus faire confiance en Dieu parce que Dieu peut aussi décevoir. Père Ghislain, dans une pensée où Dieu est à la fois bon et tout-puissant, comment alors comprendre qu'un homme juste et droit puisse souffrir? Le cas de Job. Merci, Père Alain, pour la question que vous posez et pour l'inquiétude de ce nouveau converti qui, en lisant le livre de Job, est terrifié. Terrifié et envie de le sortir de la Bible. Envie de le sortir de la Bible parce qu'il voit un Dieu qui est capable de pactiser avec l'ennemi, avec Satan, pour faire souffrir un de ses fidèles, et pas n'importe lequel, celui qui était le plus juste parmi tous les fils de Dieu. Alors, Père Alain, commençons à resituer le livre dans son contexte d'abord théologique, ce que l'auteur a voulu présenter à travers ce récit. En réalité, nous voyons un livre qui pose un problème, comme vous venez de le dire, celui de la souffrance du juste, mais sans y donner une réponse définitive. Parce que la question du mal, surtout le mal moral, c'est une question à laquelle nous ne pouvons donner aucune réponse péremptoire. Et ce que ce livre nous dit, c'est justement le contraire de l'attitude de ce nouveau converti. C'est-à-dire, si nous pensons que c'est Dieu qui nous fait peur par sa manière, entre guillemets, d'éprouver le fidèle, le livre nous dit plutôt la réponse à nos questionnements quand nous sommes en situation de souffrance, quand nous sommes confrontés à la question du mal, surtout injustifié, c'est encore de nous tourner vers Dieu. C'est en réalité le message essentiel du livre de Job. Au cours de cette émission, nous aurons l'occasion d'expliquer ces images-là qui sont employées, quand vous me le demanderez, Dieu qui dialogue avec Satan, qui autorise l'ennemi à aller tenter Job, qui le soumet à des souffrances vraiment horribles. Nous allons expliquer pourquoi le livre présente ces images et dans quel but. Le juste peut souffrir. Alors, est-ce que peut-on savoir les causes de la souffrance de cet homme vertueux? Très bien, Père Alain. Avant de répondre à cette question, je vous renvoie rapidement à l'Évangile selon Saint Jean, où Jésus rencontre un aveugle de naissance. Et la première réaction des disciples, c'est de lui poser la question que vous posez. Qui a donc péché pour que cet homme soit ainsi, lui ou ses parents? Et cette question des disciples exprime justement la mentalité religieuse qui se trouve derrière le livre de Job, c'est-à-dire liée à chaque situation de malheur ou de souffrance, une cause qui se retrouverait dans le péché d'un homme, dans l'erreur d'un homme, son erreur à lui ou celle de ses parents. C'est d'ailleurs ça la mentalité juive dans le passé. Exactement. Une faute entraîne forcément une punition, un châtiment. Et cette mentalité trouve un peu ses racines dans ce qu'on appelle la théologie deutéronomiste, qui dit, si vous êtes fidèle, Dieu vous récompense, vous n'êtes pas fidèle, Dieu vous châtie. Alors, pour en revenir à votre question,
un juste peut-il souffrir? Le livre de Job répond sans ambiguïté oui. Parce que Job, dès le premier chapitre, est présenté comme un homme juste. Un homme qui était tellement juste qu'il offrait des sacrifices, je dirais même, à titre préventif. Non seulement sacrifice d'action de grâce, mais il offrait également des sacrifices pour ses enfants au cas où l'un d'eux aurait commis quelques péchés dont lui, Job, ne serait pas informé. Et pourtant, le livre nous montre cet homme qui, dans sa vie, n'avait rien à se reprocher, enfin, d'après ce que le livre nous dit, cet homme qui est en proie aux souffrances les plus grandes, les plus horribles, mais sans aucune faute de sa part. Et donc, la première réponse que le livre de Job donne au lecteur, c'est qu'on peut être juste et pourtant subir la souffrance. Et cette même réponse, nous la retrouvons par exemple au début de l'évangile de Matthieu. Les parents de Jean-Baptiste, le texte précise qu'ils étaient justes, ils n'avaient commis aucun péché, pourtant ils n'avaient pas eu d'enfant. Et donc, il y a comme, je vais dire, une remise en cause de cette mentalité selon laquelle si l'on est éprouvé, si l'on subit une souffrance, c'est forcément parce qu'il y a un péché derrière. Il n'y a pas de lien de cause à effet, enfin c'est ce que le livre de Job nous enseigne, entre un péché qui aurait été commis et une punition, ou si vous voulez, on peut dire l'inverse, c'est-à-dire une situation de douleur ou de souffrance que quelqu'un traverse ne doit pas être forcément liée à un péché qu'il aurait commis auparavant. C'est la réponse que donne le livre de Job. Nous voyons bien qu'à la messe, chaque fois, quand on lit une séquence de la parole de Dieu, on répond à la fin, nous rendons grâce à Dieu. Mais comment voulez-vous, Père Ghislain, que nous émettions, nous rendons grâce à Dieu après un tel texte de Job, coloré de douleur, de souffrance, de misère, voilà. Alors, situez-nous un peu le livre de Job dans l'écriture, dans la Bible, dans son ensemble. Très bien, comme vous venez de le dire, le livre de Job fait partie des livres qu'on appelle les livres poétiques et sapientiaux. Si nous considérons le canon de la Bible hébraïque, il fait partie de la troisième et dernière partie qu'on appelle les autres écrits. Mais si nous prenons la Septante, elle répond un peu à la présentation que vous avez faite. Ce livre se trouve dans la troisième partie, donc réservé aux livres poétiques et sapientiaux. Et donc, c'est un livre qui a d'abord et avant tout une valeur didactique, une valeur pédagogique. C'est pour cela qu'on le place là. Et quand vous prenez le canon de la Bible hébraïque, ce livre-là vient juste après le livre des psaumes, alors que dans la Septante, c'est-à-dire la version grecque, il est placé plutôt avant les psaumes. Donc c'est une visée didactique et ce livre a pour objectif de transmettre un enseignement sur ces thèmes que vous êtes en train d'évoquer. Donc voilà un peu sa situation dans le canon des Écritures. Mais ça a évolué dans quel contexte historique, ce texte de Job? Alors, si nous parlons de texte de Job, il faudrait distinguer deux niveaux de sa composition. Il y a la phase de la transmission orale, par rapport à laquelle il est presque impossible de donner une datation. Ce que l'on sait, c'est que c'est un livre qui est très ancien, parce qu'il est cité par le prophète Ézéchiel, par exemple, chapitre 14, verset 14, si je ne me trompe. Et dans le Nouveau Testament également, il y a la lettre de Jacques qui cite Job au chapitre 5, toujours comme une figure fidèle de quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu, même dans la souffrance. Et donc, avant d'être mis par écrit, ce texte de Job a été transmis oralement comme une histoire didactique racontée, transmise de génération en génération. La phase écrite du livre, nous n'avons malheureusement pas non plus de certitude absolue sur la date de rédaction. Les exégètes situent dans une fourchette très large entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il est très difficile de donner une période précise, mais voilà un peu la période dans laquelle on situe ce livre. Nous allons entrer dans le vif du sujet, Père Ghislain, à parcourir les grandes thématiques de ce livre. Je voudrais que vous nous parliez un peu des thèmes principaux de ce livre de Job. Alors, le livre de Job comporte beaucoup de thèmes, mais nous pouvons en retenir deux pour notre émission de ce jour. Oui. Le premier thème, c'est la question de la rétribution, que vous avez déjà abordée. Je suis juste
est-ce à dire que forcément, je suis à l'abri de toute souffrance, de tout malheur? Donc la question de la rétribution, puisque Dieu est juste, et c'est Dieu qui nous demande d'observer les commandements. La justice doit nécessairement appeler la récompense de Dieu. Et c'est là la question, Père Alain, celle de savoir si la justice de Dieu est une justice distributive. C'est là la question qui se pose. Donc le premier thème est clairement celui de la rétribution. Job est un homme juste, on s'attend à ce qu'il soit rétribué et ce n'est pas ce qui se passe. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Voilà. Et nous allons en parler tout à l'heure. Ce jeune, ce nouveau converti au christianisme, on risque de lui donner raison. Alors on ne va pas lui donner raison, enfin, on lui donnera raison pour la question qu'il se pose, mais on l'aidera à trouver réponse à sa question, toujours dans le livre de Job, sans sortir de ce livre. Donc le premier thème, c'est celui de la rétribution, et le deuxième thème, c'est la question du mal et de la souffrance. Vous verrez que la plus grande partie du livre de Job est concentré sur cette question-là. C'est des discours, des poèmes qui sont des réflexions théologiques et philosophiques également sur la question du mal et de la souffrance. Donc voilà les deux grands thèmes qui émergent de ce livre de Job. La souffrance et la question de la rétribution. Voilà. C'est pas évident que le juste soit toujours dans les bonnes grâces de Dieu. Il arrivera des moments où, bon, il peut croiser aussi des souffrances sur sa route. Mais Dieu est quand même bon, disons-nous. Mais Père Alain, le juste est toujours dans les bonnes grâces de Dieu. Je dirais même plus, même le méchant est dans les bonnes grâces de Dieu, puisque Jésus dit que notre Père Céleste fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Alors ça veut dire que même les injustes sont dans ces bonnes grâces, même s'ils subissent logiquement les conséquences de leur choix. Ce n'est pas Dieu en fait qui prive l'homme de sa grâce, mais c'est l'homme lui-même qui se détourne de la grâce de Dieu. Donc a priori Dieu, il donne sa grâce sans compter, il la donne à tout le monde. C'est ce que révèle la parabole du semeur. Il sème partout, même dans le sol qui est mauvais. Donc, ce n'est pas la faute du semeur. Son cœur est quand même tourné vers le juste, vers le bon. Non, son cœur est tourné vers tout le monde. Mais c'est le mauvais, le méchant, qui se détourne de Dieu. En fait, Dieu ne refuse sa grâce à personne. Il l'offre, il la propose. Au contraire, Dieu supplie même l'homme. Voici le mal, voici le bien. Je te supplie, choisis le bien. Cette exhortation n'est pas adressée seulement aux justes, elle est adressée à tous les hommes. Mais c'est chacun de nous qui choisit d'adhérer. Peut-être que c'est trop tôt de nous dire pourquoi Dieu a voulu entrer dans cette complicité-là avec son ennemi. Très bien, Père Alain. Par cette question, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, je vais resituer rapidement les téléspectateurs pour qu'ils voient un peu comment le livre de Job se présente. Très bien. Nous avons deux grandes parties, je dirais deux grands matériaux qui composent le livre de Job. Il y a la narration sur la vie de Job, qui couvre les 2 premiers chapitres et se clôture avec la fin, avec la conclusion du livre. C'est-à-dire, vous pourriez enlever tout le milieu, tous les discours, que l'histoire se comprend. C'est un homme qui est juste, qui offrait des sacrifices pour lui-même, pour ses enfants. Et puis un jour, le tentateur dit à Dieu, mais c'est parce que tu l'as béni qu'il est fidèle. Dieu lui dit, ok, va le tenter et nous verrons. Il entre dans une grande souffrance, une grande tourmente, qui dure longtemps, et à la fin, Dieu le rétablit. Ça, c'est la partie narrative qui est très brève en réalité. Mais la plus grande partie du livre, qui est donc le deuxième matériau utilisé, est composée des discours, des réflexions des amis de Job. Les trois amis de Job. Il y a un quatrième qui vient après. Il y a puis un quatrième. Son épouse qui fait un peu l'avocat du diable, qui le pousse, voilà. Et Job qui, au milieu de tout ce monde-là, à un certain moment, commence à se révolter contre Dieu et entre en dialogue avec Dieu. Alors j'en viens à votre question, Père Alain. La partie probablement la plus scandaleuse, pour ainsi parler, pour ainsi dire, du livre de Job, c'est cette séquence-là du tentateur qui va devant Dieu et Dieu lui pose la question, mais d'où viens-tu? Il dit, mais voilà, je suis allé rôder sur la terre et voir ce que font les hommes. Dieu dit, mais est-ce que tu as remarqué Job, mon serviteur? Il lui dit, mais bien sûr, mais tu l'as béni, tu lui as donné tant de richesses, de biens. C'est pour cela qu'il est fidèle. Tente-le et tu verras. Et ce qui scandalise le lecteur non averti, c'est que Dieu concède au tentateur, à Satan, d'aller toucher cet homme-là qui était fidèle. Alors que, logiquement, et
naturellement, nous nous disons, Dieu, c'est notre protecteur, c'est celui qui nous met à l'abri du danger. Comment se fait-il qu'il autorise Satan à aller toucher un homme? En réalité, l'auteur du livre veut éviter une confusion, veut éviter un problème théologique. Si nous disons que Satan est allé tenter Job, qui était un homme juste, qu'il est allé non seulement le tenter, mais je vais dire le déstabiliser, détruire sa vie, ses biens, même ses enfants, Bien sûr. sans que Dieu ne puisse rien faire, sans que Dieu ne l'ait accepté, cela met à mal la toute-puissance de Dieu. Oui. Et donc, l'auteur sacré, pour protéger la toute-puissance de Dieu, nous fait comprendre que ces malheurs qui surviennent ne sont pas désirés par Dieu, mais sont, je vais dire, autorisés par lui. Et donc, cette séquence-là ne signifie pas que Dieu pactise avec l'ennemi, mais signifie simplement que rien n'advient sur cette terre sans que Dieu ne l'ait accepté. Ça ne signifie pas que Dieu est désiré, que Dieu est voulu, que Dieu est planifié, mais en raison de sa toute-puissance, rien ne peut lui échapper. Et même ce qui est accompli par l'action de l'ennemi s'accomplit parce que Dieu l'a accepté, Dieu l'a concédé. Donc c'est cette toute-puissance de Dieu que l'auteur sacré veut protéger. Il n'y a pas de pacte entre Dieu, et Satan. Très bien. Voilà. Mais écoutons un peu ce que dit Job. Comment comprenez-vous votre réaction de Job quand il dit ceci? Sachez alors que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui m'a pris dans son filet. Si je crie à la violence, pas de réponse. J'ai beau appeler, pas de jugement. Il a barré ma route pour que je ne passe pas. Et sur mes sentiers, il a mis des ténèbres. De ma gloire, il m'a dépouillé. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il me ruine de toutes parts et je m'en vais. Il déracine comme un arbre mon espérance. Enflammé de colère contre moi, il me traite comme ses ennemis. C'est Job qui réagit ainsi. Il n'en peut plus, sans doute. Voilà, Père Alain. Vous savez, l'histoire de Job présente plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de l'acceptation, je vais dire de l'adhésion. Quand Job est là assis et qu'on vient lui rapporter coup sur coup les mauvaises nouvelles de ses biens qui sont partis en fumée, de ses enfants qui sont morts, on nous dit, il déchire ses vêtements, s'assied, et puis il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Là, nous sommes dans la première phase, qui est la phase d'acceptation. On pourrait même dire de résignation, si vous voulez. Job n'applaudit pas, mais il se résigne. Après cela, c'est lui-même qui sera touché. Et ceci encore, vous allez me dire, par la négociation entre Dieu et Satan, mais nous avons compris que ce n'est pas une négociation. Parce que Satan, entre-temps, va lui dire, bon, il voudra le frapper d'une peste, et puis ça y est, tout le corps de Job sera couvert de plaies. Exactement. Parce que Satan dit à Dieu, c'est parce que tu ne l'as pas touché lui-même. Tu n'as touché que ses biens. Si tu le touches, tu verras. Dieu dit, ne touche pas à sa vie, mais vas-y et tu peux l'éprouver. Effectivement, l'ennemi va, il ne touche pas à sa vie, mais il le couvre de plaies comme vous dites. Donc Job n'en peut plus. Et là, sa femme dit, voilà, on a vu à quoi... Sa femme lui demandait de maudire ce Dieu qu'il a créé. Alors, une petite précision, Père Alain, si vous dites ça aux bons juifs, ils vont vous lapider. On ne dit jamais maudire Dieu. Très bien. Et donc, le texte emploie une image très belle, un euphémisme, et dit plutôt, bénis Dieu et meurs. Béni parce qu'on ne peut pas associer le mot maudire au nom de Dieu. Donc pour protéger le nom divin, on utilise un euphémisme. Béni Dieu meurt. Mais on comprend que ce n'est pas béni, c'est maudit. Mais voilà, par respect pour le nom divin, ça ne se dit pas. Et donc sa femme le pousse à bout. Ses amis qui arrivent, ces trois amis, Eliphaz qui est le plus célèbre, nous allons dire, parmi ses amis, il y a Sophar qui vient également. Et Eliou, lui, ne vient qu'à la fin, comme quatrième ami. Il y a Bildad également. Alors, ces amis, quand ils viennent, ils essayent de convaincre Job que ce n'est pas possible qu'il soit dans cette situation s'il n'a pas commis un péché. Et donc, il doit avoir commis un péché qui est peut-être inconnu des hommes,
mais Dieu qui est omniscient, dont le regard aperçoit tout, a vu ce péché et est en train de le punir, de le frapper. Mais Job persiste à se défendre en disant, mais je n'ai pas commis de péché. Mais ses amis insistaient pour montrer que il est trop fier, il est prétentieux, et donc qu'il faudrait d'abord qu'il reconnaisse son péché pour que Dieu puisse lui pardonner. Et c'est là que nous voyons cette phase de révolte de Job, qui, examinant sa conscience, ne voit pas de péché, ne voit pas de crime, ne voit pas d'injustice. Et maintenant, il se révolte contre Dieu en disant, mais Dieu a violé mon droit, les paroles que vous venez de lire. Il m'a brimé parce que j'ai été juste jusqu'à présent. Et voilà, il enlève la couronne de ma tête, il me frappe, il m'humilie. Et voilà, il me sanctionne injustement. Donc là, nous sommes dans la phase de révolte de Job contre Dieu, qui va commencer donc à adresser la parole à Dieu et qui ira jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Là, nous sommes dans la phase de révolte. Et après cela, peut-être que j'anticipe un peu, nous verrons Dieu qui va répondre à Job, mais en lui posant des questions. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Donc, les paroles que vous avez lues correspondent à la phase, je vais dire, la plus critique, phase dans laquelle Job, n'en pouvant plus, commence par exprimer sa révolte contre Dieu. Mais j'ai même remarqué que ce n'est pas seulement la perte massive de ses biens, de ses enfants, de ça seulement qu'il s'agit, mais il a aussi perdu même sa relation intime avec Dieu. Le juste, qui n'est plus écouté de Dieu, et Dieu le laisse dans cette souffrance. Vous faites une bonne observation, Père Alain, parce que nous sommes encore dans le contexte vétérotestamentaire, contexte dans lequel l'idée de la résurrection des morts n'est pas encore claire. Il faut attendre le livre des martyrs d'Israël pour voir les premières lueurs de la résurrection. Et donc, pour ce contexte vétérotestamentaire, la rétribution divine, elle a lieu quand? Ici et maintenant. Si Dieu ne me récompense pas ici et maintenant, c'est-à-dire ici-bas, il le fera quand? Vous voyez, quand le psalmiste ou bien les sapientiaux parlent de la mort, ce n'est pas en termes très élogieux. On dit, la mort ne peut te louer, ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Il n'espère plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui, te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans une mentalité où on considère que la rétribution de Dieu, elle doit advenir du vivant de l'homme en question. Or, Job, dans cette situation, il est en train de descendre vers la fosse parce qu'il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, lui-même est atteint d'une maladie incurable. Mais quand une maladie ne guérit pas, elle finit comment? Elle finit par la mort. Et donc, Job est en train de se voir descendre à la fosse sans goûter cette récompense-là divine qu'il croit pourtant avoir méritée par sa vie vertueuse. Et c'est ce qui explique donc les paroles que vous avez dites tantôt, et qui explique également que Job, à un certain moment, commence à se poser des questions sur ses raisons de rester fidèle à Dieu et de persévérer dans sa fidélité, et interroge pour ainsi dire Dieu sur la récompense dont il se dit avoir été privé. Alors, quand ces trois amis ont épuisé leur sagesse et que Job n'a toujours pas eu satisfaction, alors Dieu maintenant lui parle. Dieu clôt en quelque sorte le débat et Dieu dit: qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Mais il ne répond pas à ces questions théoriques et théologiques. Au contraire, il pose lui-même beaucoup de questions. Aidez-nous à comprendre, Père Ghislain, les questions que Dieu a essayé de poser à Job. Au lieu de régler et de résoudre sa question, de lui répondre, Dieu opte pour une stratégie. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu cette stratégie de Dieu. Dieu commence à demander à Job: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Alors, quand Dieu a commencé à lui poser ces différentes questions, où est-ce que Dieu voulait le conduire? Alors, très belle question, Père Alain. Dimanche dernier, nous avons écouté dans le livre des Proverbes
un test sur la sagesse, Dame Sagesse personnifiée, qui disait quand Dieu créait le monde, quand il posait les fondations, quand il fixait les limites de la mer, moi j'étais là. Et donc la sagesse dans ce livre-là est présentée comme témoin privilégié. Il y a même le terme maître d'œuvre, j'étais là comme maître d'œuvre. Et donc, seule la sagesse dans ce livre des Proverbes-là est présentée comme ayant été témoin de la création et de tout ce que Dieu a fait. Ici, vous verrez que la plupart des questions que Dieu pose à Job se réfèrent au thème de la création. Quand je créais le monde, quand je fixais la limite de la terre et des eaux, toi tu étais où? Et donc, Dieu pose son identité, j'allais dire son statut de créateur, sa grandeur, sa puissance, face à la petitesse de Job, qui, rappelez-vous, venait d'entrer non seulement en dialogue, mais j'allais dire en débat avec Dieu. Job a posé des questions à Dieu. Nous allons dire, il a pratiquement demandé à Dieu de lui rendre des comptes par rapport à sa gestion de sa situation. C'est-à-dire, Dieu l'a dépouillé complètement. Et c'est ce que Job disait à Dieu. Alors Dieu lui disait, puisque tu es si intelligent et que tu peux me dire à moi, qui a créé le monde, qui a fixé les limites de la terre, de la mer et de tout ce qui le renferme, puisque tu es si intelligent, dis-moi où tu étais pendant que moi je le faisais. C'est une manière, en fait, nous avons là une stratégie littéraire de l'auteur du livre pour montrer l'incompétence, si on peut ainsi parler de Job, je n'oserais pas dire son inconsistance devant Dieu et donc, a priori, son incapacité d'entrer dans ce débat-là avec Dieu pour demander à Dieu de justifier sa situation. En réalité, il y a là une affirmation théologique majeure pour dire que Dieu ne se trompe pas et même si l'homme a l'impression que Dieu ne fait pas ce qu'il aurait dû faire, ce n'est pas parce que Dieu s'est trompé, mais c'est parce que l'intelligence de l'homme n'est pas en mesure de saisir ce que Dieu est en train de faire. Et ce qui est plus intéressant, c'est la réponse que Job donnera à Dieu. Il dit, j'ai osé parler une fois, je ne prendrai plus le risque, je ne parlerai plus. C'est-à-dire, Job a compris la leçon. Et donc, cette intervention de Dieu qui pose des questions à Job, comme vous l'avez bien dit, il s'agit d'une stratégie littéraire qui vise ceci. N'oubliez pas la progression du récit. Job est en proie à la souffrance, il commence à se résigner. Ses amis viennent, veulent le convaincre qu'il a péché. Il démontre à ses amis qu'il est innocent. Ses amis se fâchent en disant, mais toi tu es prétentieux, tu veux démontrer que tu as raison. Il y a même Eliphaz Elihu qui va intervenir du chapitre 32, chapitre 37 avec son discours également. Et Job, ayant eu raison devant tous ses amis, ayant interrogé Dieu, va maintenant recevoir une réponse, mais Dieu, comme vous l'avez dit, ne lui donne pas des réponses à ces questions à lui, mais lui montre qu'il n'a pas de raison de poser ces questions-là. C'est en réalité cela la réponse de Dieu. Et donc vous voyez que le livre de Job, je reviens à la toute première question que vous m'avez posée, le livre de Job n'a pas la prétention de trancher par une réponse péremptoire la question du mal. Mais le livre de Job, par cette réponse de Dieu à Job, réponse qui en fait est constituée de questions, est en train d'expliquer que l'homme n'a pas la capacité de débattre avec Dieu et surtout de demander des comptes avec Dieu sur la question du mal, qui sera toujours une question obscure devant nos pauvres intelligences humaines. J'ai envie de vite connaître la chute de l'histoire. Qu'est-ce qui va advenir à Job? Alors, à la fin, 3 choses se passent. La première chose, c'est que Dieu va s'en prendre aux amis de Job, Eliphaz et ses amis, en leur disant, mais voilà, vous n'avez pas parlé à mon serviteur Job comme j'aurais voulu et pu. Voilà, vous n'avez pas été comme lui. Donc, il va les blâmer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu va restaurer Job. Là, nous sommes totalement à la fin du livre, dans les derniers versets. Il va le restaurer, lui donner 7 fois plus que ce qu'il avait, non seulement les richesses, les enfants également. Le narrateur va jusqu'à dire qu'on ne trouvait pas dans le pays des femmes aussi belles que les filles de Job, pour dire à quel point Dieu l'a béni une nouvelle fois, non seulement en quantité, mais en qualité. Ça, c'est la deuxième chose.
La troisième chose qui advient, mais qui est racontée avant ce que je viens d'évoquer là. Il semble même que Job a vécu après ça 140 ans. Et il vit ses fils et ses petits-fils. Jusqu'à la quatrième génération. Jusqu'à la quatrième génération. Oh, mais il a été comblé là. Il a été comblé, j'en parlerai tout de suite. Alors, j'évoque la troisième chose pour ne pas l'oublier, qui passe avant ce que je viens de dire là. C'est la confession que Job fera à la fin. Il dira à Dieu, je te connaissais seulement par ouï dire, mais maintenant j'ai fait l'expérience avec toi. Je te connais maintenant par mon expérience. Mais quand nous repartons au début, mais plus connaisseur de Dieu que Job, c'est difficile d'en trouver. Mais Job dit, par cette souffrance-là, maintenant je te connais non plus par ouï dire, mais parce que j'ai expérimenté vraiment qui tu es. C'est une expérience à faire ça? Vous pensez? Ce n'est pas une expérience à demander, mais si cette expérience se présentait dans notre vie, voilà par exemple un bien que nous pouvons en tirer. Il y a un psaume, je ne me rappelle plus lequel, qui dit « Avant d'avoir souffert, je m'égarais, maintenant j'observe tes ordres. » C'est-à-dire, même si la souffrance demeure absurde pour l'intelligence humaine, Dieu est capable d'en tirer un bien, le bien le plus beau, qui est la communion avec Dieu. Vous avez dit tout à l'heure qu'à un certain moment, Job a perdu la communion avec Dieu. Et c'est cela qui s'exprime par sa révolte contre Dieu. Mais à la fin, nous voyons que cette communion est encore renforcée. Parce qu'il dit, je ne te connaissais que par oui. Il dit, mais maintenant, j'ai fait l'expérience, je sais qui tu es, j'ai expérimenté vraiment qui tu es. Donc, ce n'est pas une situation à souhaiter pour soi-même ni pour personne. Nous n'allons pas demander aux téléspectateurs d'aller au Saint-Sacrement pour demander à vivre ce que Job a vécu. Mais dans chaque souffrance que nous sommes appelés à traverser, que nous soyons capables, comme Job, de la traverser avec un esprit de foi, avec espérance, de manière à ce que la souffrance, plutôt que de nous éloigner de Dieu, nous rapproche plutôt de lui. Déjà qu'il n'a pas de vie chrétienne sans la croix. Il suffit de voir le Christ lui-même sur la croix, qui ne riait pas, il ne fêtait pas sur la croix. Tout fils de Dieu qu'il est. Voilà. Qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et il dit à ses apôtres, mais quiconque aura laissé, voilà, pour moi, un père, une mère, une famille, trouvera tout cela avec des persécutions. Vous voyez, Jésus n'est pas un démagogue, ce n'est pas celui qui parle pour attirer les foules. Il est réaliste et il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on m'a persécuté, vous aussi on vous persécutera. Voilà. Pour ne pas oublier votre question sur la bénédiction finale de Job, je parie que les téléspectateurs poseront la question de savoir 140 ans plus les années qu'il avait déjà vécues avant. Alors, il y a deux hypothèses pour expliquer cette durée-là de vie, non seulement de Job, mais aussi ce qu'on trouve chez les patriarches. La première hypothèse, c'est que le compte des années n'était peut-être pas le même que ce que nous avons. On parle du système lunaire qui est différent du système solaire que nous avons. Je ne suis pas sûr que cette hypothèse à elle seule suffisent, j'allais dire, à expliquer, je vais dire, un âge si grand. Il faut lire cela comme un symbole. L'écrivain sacré fait ici une hyperbole en disant Dieu l'a tellement béni, il est mort rassasié de jour. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où la foi en la résurrection des morts n'est pas encore claire. Et donc, il faut que le juste expérimente sa récompense ici-bas. Et donc dire que Dieu lui a donné encore 140 ans de bonheur qu'il a vu les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération équivaut en fait à ce que nous on affirmerait aujourd'hui en disant Dieu lui a fait don de la vie éternelle. Mais en ce temps-là, la foi en la résurrection des morts n'était pas encore claire, n'avait pas encore émergé. Et donc on ne pouvait exprimer la rétribution, la récompense divine qu'en termes de longévité et de bonheur terrestre. Donc c'est l'hyperbole que l'écrivain sacré emploie pour nous dire Dieu l'a béni au-delà de ses espérances. La leçon a été donnée à l'ennemi ou bien au juste, à l'ami de Dieu? En réalité, l'ennemi n'intéresse pas Dieu. Satan n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'œuvre de ses mains, c'est l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela que Dieu ne reculera devant rien, même pas devant la mort de son propre fils, pour sauver cet homme-là qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc le point d'intérêt de Dieu, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Satan. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas entrer et n'a même pas entré en conflit avec Satan.
Mais quand Satan entre en conflit avec l'homme pour détourner l'homme du chemin de Dieu, là, Dieu se met de travers. Mais Satan a compris quand même qu'il a découvert la puissance de ce Dieu-là. Alors, Père Alain, est-ce que Satan peut comprendre? Parce que celui qui comprend déjà n'a pas besoin de comprendre. Satan a un esprit, il sait qui est Dieu, il connaît la puissance de Dieu. Je vais peut-être vous choquer, mieux que vous et moi. Vous et moi, nous nous faisons une idée de la puissance de Dieu. Dans notre humanité limitée, nous ne savons pas jusqu'où va cette puissance-là. Mais Satan, qui a un esprit, connaît la puissance de Dieu. Lisez Marc 1. Quand Jésus commence à prêcher à la synagogue, mais qui est le premier qui réagit? Un homme possédé, qui dit, je sais qui tu es venu pour nous perdre. Donc ce n'est pas à Satan qu'on peut enseigner la puissance de Dieu. Satan connaît la puissance de Dieu, mais ça ne l'empêchera pas de semer le doute dans le cœur de l'homme pour amener l'homme à douter de cette puissance-là. Et c'est là où nous devons comprendre cette stratégie de Satan et comme Job, garder l'espérance, garder la foi en sachant que cette puissance de Dieu-là est au-delà de tout. Père Ghislain, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de façon globale de ce livre de Job? Alors, Père Alain, première leçon, nous avons déjà évoqué ça au début. Ce n'est pas parce qu'on est juste, ce n'est pas parce qu'on est croyant, je vais plus loin, ce n'est pas parce qu'on est chrétien convaincu qu'automatiquement on a un parapluie ou j'allais dire, pour employer un langage qui correspond à l'actualité médiatique, qu'on a un dôme de fer qui nous protège donc contre tout ce qui est souffrance, malheur. C'est un peu difficile de le dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, la foi, ce n'est pas un commerce que je fais avec Dieu. Ce n'est pas comme si je disais à Dieu, bon, Seigneur, tu vois, je crois en toi, en contrepartie, tu dois me protéger. Là, ce n'est plus la foi. Il y a une gratuité dans la foi. Il y a une gratuité dans le don de soi à Dieu. Et donc, le premier message que le livre de Job nous donne, c'est celui-là, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est juste, qu'automatiquement, on sera à l'abri de toute souffrance. Plus juste que Job, je pense que moi, j'en suis très loin. Et beaucoup diront la même chose que moi. Alors, si Job, qui est beaucoup plus juste que nous, a pu souffrir à ce point, ce n'est pas nous qui serions épargnés parce qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet entre la justice d'un homme et une vie tranquille. La preuve, c'est que vous pouvez voir des gens qui se moquent de Dieu, qui ne croient en rien du tout, mais qui apparemment ont une vie tranquille. C'est des expériences qu'on fait et qui poussent même des gens à l'athéisme en disant « mais moi je crois et Dieu me laisse et voilà un impie qui est là et Dieu le laisse tranquille ». Il n'y a pas de logique dedans, il n'y a pas de rapport de cause à effet. C'est pour cela qu'il y a un sonnet, un poème attribué à Saint Jean de la Croix qui dit ceci, je cite un peu n'importe comment, je n'ai pas la précision des mots, qui dit « Ô mon Dieu, ce n'est pas à cause du ciel que tu m'as promis que je te suis fidèle. Et ce n'est pas parce que j'ai peur de l'enfer que j'évite de pécher. Mais c'est plutôt l'amour que j'ai pour toi de te voir sur la croix donner pour mon salut. C'est cela qui me pousse à t'aimer de telle sorte que même si le ciel n'avait pas existé, je t'aimerais de la même manière. Et même si l'enfer n'avait pas existé, j'éviterais de t'offenser. » Oui, mais Père Ghislain, moi, je comprends bien cet auteur, mais dites-moi, un amour est toujours intéressé, c'est pas toujours, on vise toujours un bien quand on s'engage sur un chemin. Si je fais le bien, je m'applique, je m'attelle à observer les préceptes de Dieu, mais c'est pour qu'à la fin, je sois quand même récompensé. Heureux, lui-même l'a dit, heureux les cœurs purs, heureux les artisans, voilà, le royaume des cieux est à eux. Voilà. Alors, mais que voulez-vous? Je ne peux pas m'engager. Tout est intéressé aujourd'hui, hein, Père Ghislain. Père Alain, votre objection est valable et je l'accueille volontiers. Dieu se contente de cet amour intéressé. Mais vous voyez, Saint Jean de la Croix, c'est un grand mystique qui est en train de parler de la perfection de l'amour, l'amour que nous avons pour Dieu, que nous sommes supposés avoir pour Dieu. Et donc, ce qu'il dit là, c'est un idéal pour le chrétien, que l'amour de Dieu soit un amour désintéressé. Le vrai amour, en fait, est désintéressé. C'est vrai, vous avez dit qu'on aime, qu'il y a toujours un intérêt derrière. Toujours, oui. Mais il faut un dépassement. Il faut un dépassement. Il faut un dépassement. Parce que si le pourquoi de l'amour prend le pas sur l'amour lui-même,
le jour où le pourquoi n'est plus là, l'amour disparaît. L'amour disparaît. Et cette critique, nous pouvons la faire aussi à certaines formes de religiosité. Permettez-moi d'ouvrir une autre parenthèse. Quand j'entends chanter « Jésus est la solution, Jésus est la solution », je dis non, Jésus n'est pas la solution, Jésus est le Seigneur. Il est plus que la solution. Parce que si je réduis Jésus à la solution de mon problème... Mais quand j'aurai la solution, Jésus me sert à quoi? J'ouvre le tiroir, je le mets dedans, la prochaine fois, j'irai le ressortir. Donc Jésus est plus que la solution, il est le Seigneur. À tel point que même si je n'avais aucun problème dans ma vie, Jésus serait toujours mon Seigneur. Ça, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Pour dire que Dieu se contente bien sûr de notre amour intéressé, mais en tant que croyants, nous n'allons pas nous en tenir à cela. Oui. Non, le but ultime que nous visons, c'est cette communion avec Dieu, cette vie d'intimité, comme Monseigneur Roger Ngbeji le dit souvent et insiste là-dessus. C'est cela le but ultime. Et donc, si en passant... Je me reconnais comme enfant et je dois m'appliquer à demeurer enfant vis-à-vis de Dieu. Voilà. L'image de l'enfant est une très belle image parce qu'un enfant qui aime ses parents ne les aime pas d'abord parce qu'il attend quelque chose d'eux, mais c'est l'amour naturel, l'amour filial qui le lie à ses parents. Même si cet amour-là n'exclut pas, parce que Jésus lui-même, il nous dit « demandez ». Donc, cet amour n'exclut pas que nous attendions légitimement de Dieu, je ne dirais pas quelque chose, mais que nous attendions tout de lui. Sinon, voilà. Dieu, au fait, ne nous doit rien, hein? Alors, je ne le dirais pas de façon aussi vive, mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire en termes de dette, qu'est-ce que Dieu nous doit en termes de dette? Pas de compte à nous rendre. Bon, l'Écriture dit, qui lui a donné en premier mériterait de recevoir en retour. Donc c'est vrai. Mais Dieu est tellement bon que ce qu'il nous donne est même au-delà d'une dette qu'il serait en train de nous restituer. Et donc, bien qu'il ne nous doive rien, il nous donne infiniment plus que ce que nous aurions même pu réclamer s'il nous devait quelque chose. Et c'est là le mystère de l'amour infini de Dieu. Parce que si vous me devez 1 million, Père Alain, dès que vous m'avez restitué 1 million, c'est terminé. Mais l'amour que vous avez pour moi peut vous amener à me donner 1000 fois plus. Non pas parce que je mérite, mais au nom de cet amour gratuit. Même si Dieu nous devait quelque chose, ce que Dieu nous donne, c'est son Fils unique. Et il n'y a rien de plus précieux. C'est lui-même qui se donne en fait. Donc, ce que Dieu fait pour l'homme, ce que Dieu concède à l'homme, est au-delà même d'une dette qu'il pourrait rembourser. Donc, quand nous disons que Dieu ne nous doit rien, en fait, nous affirmons qu'il nous donne beaucoup plus que ce qu'il nous donnerait s'il nous devait quelque chose. Avec l'expérience de Saul sur le chemin de Damas, l'expérience de Job, je me rends compte que c'est toujours de la souffrance que Dieu se rapproche de l'homme. Alors, toujours, je ne dirais pas toujours, moi je dirais plutôt souvent. Je dirais c'est souvent dans la souffrance. Ce n'est pas une objection, mais je vais dire un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui de l'intendant de la reine d'Éthiopie, qui va se rapprocher de Dieu, non pas dans un contexte de souffrance, mais Dieu va le rejoindre dans l'ordinaire de sa vie. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que un moment de souffrance peut être un moment de grâce où l'homme est plus sensible à la présence de Dieu, où l'homme est plus disposé à expérimenter la proximité de Dieu. J'aime bien ce psaume 22 qui dit ceci, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », qui dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est la seule partie négative du psaume, « Si je traverse les ravins de la mort ». Il dit, je ne crains rien. Pour quelle raison? Parce que tu es avec moi. Donc, cette situation négative-là est le creuset au cœur duquel le psalmiste expérimente de façon plus forte la présence de Dieu à ses côtés. Alors, je ne dirais pas qu'il faut forcément être d'abord dans la souffrance avant d'expérimenter la présence divine. Mais quel est le degré de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu dans le bonheur? Et la question que vous posez... La probabilité pour qu'on soit accroché à Dieu dans le bonheur ne serait-elle pas faible? Je suis d'accord avec vous sur le fait que le bonheur que l'homme a, le bien-être matériel, peut pousser l'homme à s'éloigner de Dieu, à méconnaître Dieu ou même à renier Dieu.
Rappelez-vous ces paroles. Je te demande de me donner juste le nécessaire. Parce que dans la pauvreté, je pourrais, voilà. Et dans l'opulence. Dans l'opulence, je pourrais te renier en disant qui est le Seigneur. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'opulence peut amener l'homme à oublier Dieu ou même à se détourner de Dieu. Mais je ne parlerai pas en termes de degrés. Parce que si nous voulons parler en termes de degrés, Job est présenté au début du livre comme quelqu'un qui est vraiment au sommet de la richesse, de l'opulence. En un mot, peut-on dire que la foi s'affermit dans la souffrance? La foi s'affermit dans la souffrance. Mais celui qui a une foi éprouvée, même dans l'opulence, pourra garder l'équilibre nécessaire pour ne pas oublier son Dieu. Parce que des gens riches, qui sont des gens de foi, la Bible nous en présente plusieurs exemples. David, comme roi, n'était pas pauvre. Bon, vous allez me dire qu'il a commis des péchés, d'accord. Mais son cœur est resté attaché à Dieu. Les Actes des Apôtres nous parlent de certaines femmes influentes riches qui aidaient l'Église de leurs ressources, mais qui étaient très fidèles également. Et donc, nous avons de ces exemples-là, qui sont peut-être des cas isolés, Prenez l'exemple de Zachée. Ce n'est pas dans la souffrance qu'il a rencontré Jésus. Il a suffi d'une parole. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Il contemple l'amour de Jésus et il s'étonne. Il dit, mais moi que les gens ont toujours insulté là, c'est chez moi qu'il vient. Et c'est lui-même, Jésus ne lui adresse aucune exhortation, aucune injonction. C'est lui-même qui dit, Seigneur, aujourd'hui, je fais don de la moitié. Alors, je dirais ceci, la souffrance peut être un moment vraiment propice pour rencontrer Dieu, pour l'expérimenter. Mais ce n'est pas seulement dans la souffrance qu'on peut expérimenter la présence de Dieu. La question aujourd'hui de la foi et de la souffrance, où la foi chancelle, tangue parce que, dit même, chanter même à la gloire de Dieu, on voit que ça ne prend plus, on entend le Gloria dans les églises, ça ne chante plus parce qu'on vit une situation donnée. La foi ne s'exprime plus. On communie même difficilement, on n'a plus envie d'aller communier, de recevoir les sacrements, parce que la souffrance est telle que, dire même que Dieu nous a trahis, peut-être que c'est... Mais dites-nous, Père Ghislain, comment est-ce qu'on peut se maintenir sur le chemin de la sainteté, là, tout en vivant les situations ordinaires qui sont colorées de souffrance, souffrance matérielle, souffrance physique, souffrance mentale, souffrance économique, souffrance même au niveau de la famille. Alors, Père Alain, vous posez une question très, très importante, très pertinente, une question pastorale très préoccupante. Et c'est là tout l'intérêt du livre de Job dont nous sommes en train de parler. Parce que le livre de Job affronte justement cette thématique-là, de la relation entre foi et souffrance. Est-ce qu'on peut être croyant, est-ce qu'on peut être juste et souffrir quand même? La souffrance n'est-elle pas un déni? Non, souvent on présente la souffrance et le mal comme des objections à l'existence de Dieu. Il y a des formes d'athéisme qui sont fondées sur cela. C'est-à-dire, si Dieu est bon et qu'il est tout-puissant, comment le mal se justifie? Et ça conduit certains à l'athéisme. Donc la question est une question pastorale très, très importante. Et c'est là tout l'intérêt du livre de Job. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que le livre de Job, dans la littérature du Proche-Orient ancien, a des parallèles. C'est-à-dire il y a des livres non bibliques qui racontent une histoire assez similaire à celle de Job. Deux exemples me viennent en tête. Il y a un livre égyptien intitulé colloque d'un homme fatigué du monde avec son âme. Il y a également un autre qui est babylonien et qui est intitulé « Je louerai le Seigneur de la sagesse ». Et ces deux livres racontent une histoire assez analogue, assez semblable à celle de Job. C'est quelqu'un qui souffre, voilà, qui se plaint de sa souffrance, mais qui reste fidèle et à la fin, il est restauré. Mais la particularité du livre de Job, c'est ce lien-là d'intimité entre Job et son Dieu. Lien qui, à un certain moment, est mis à mal quand Job entre dans la phase de révolte, mais qui sera consolidé par l'expérience qu'il aura vécue jusqu'au bout, de telle sorte que Job, homme de foi et homme juste, après avoir été littéralement écrasé par cette souffrance,
va en sortir avec une foi encore plus solide. C'est ça la spécificité du livre de Job par rapport à ces deux parallèles que je viens de citer. Il y en a plusieurs, j'en ai cité seulement deux. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que la foi n'est pas affaiblie, non seulement chez nous, mais également ailleurs, par ces expériences de souffrance? Si nous voulons être honnêtes, nous dirons que c'est une difficulté non négligeable pour un croyant, surtout s'il s'agit d'un nouveau converti, d'affronter une situation de souffrance alors qu'il se dit être désormais sous la protection de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit auparavant. Il nous faut une bonne catéchèse biblique, pour que tous puissent comprendre que quand nous nous engageons dans le chemin de la foi avec Dieu, ce n'est pas, nous revenons à la question de la foi intéressée ou de l'amour intéressé. Ce n'est pas parce que je viens en recherchant quelque chose chez Dieu, ce n'est pas d'abord cela. Ce n'est pas exclu, mais ça ne doit pas être le fondement. Mais cela s'impose à moi que je dois demeurer dans une relation d'intimité avec Dieu. Que je dois demeurer dans une relation d'intimité avec Dieu. Autrement, Père Alain, quelle est la conséquence? Si nous évoluons avec une foi qui se définit comme un genre de commerce j'allais dire... Oui, tu me donnes, je te donne. Voilà, oui, un échange bilatéral avec Dieu. Tu me donnes ta protection et donc moi je reste fidèle. Le jour où je n'aurai pas chez toi ce que je veux, j'irai voir à côté. Le jour où Dieu ou Jésus, tu ne me donnes pas ce que je veux, bon, j'irai chercher des solutions à côté, puisque c'est ça le contrat de départ. Tu me donnes, je te donne. Voilà, moi je t'ai donné, tu ne m'as pas donné, je m'en vais. On est dans un contrat. On est dans un contrat. Or, l'amour de Dieu, la foi en Dieu, ce n'est pas un contrat, mais c'est une réponse de l'homme ou un effort de réponse de l'homme à l'amour gratuit et désintéressé de Dieu. Et il nous faut donc cette catéchèse-là. Le livre de Job est un très beau livre qui peut nous aider dans cette catéchèse pour montrer que notre foi ne doit pas être polarisée sur cet élément-là. Premier élément de ma réponse. Le deuxième élément, je crois que le soutien de la communauté, l'attitude pastorale de l'Église, avec un cœur maternel vis-à-vis de la personne qui souffre, de la personne qui rencontre des difficultés dans sa vie, je crois que cette sollicitude-là peut aider également le chrétien à aller de l'avant, à percevoir sa foi, non pas comme une relation contractuelle d'échange d'intérêt avec Dieu, mais comme un amour gratuit. Et donc, dans ce moment de souffrance, le soutien de la communauté peut aider le croyant à retrouver les fondamentaux de sa foi. Et je conclurai en disant qu'il faut remercier, féliciter ces pasteurs-là, les curés, les prêtres religieux et tous les agents pastoraux qui manifestent cette sollicitude de l'Église envers ceux qui souffrent. Quand l'Église va dans les hôpitaux, les lieux de souffrance, ce n'est pas un élément qui s'ajoute à la pastorale de l'Église. C'est un élément constitutif de notre pastorale, un peu comme le Christ, bon samaritain, qui se penche sur l'homme qui est en train de souffrir. Très bien, merci Père Ghislain pour nous avoir permis de découvrir le livre de Job que nous avons jusque-là redouté. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Dieu nous manifeste toujours son amour. Que nous soyons dans le bonheur ou dans le malheur, Dieu est toujours présent. Une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Alors Dieu a ainsi gravé le nom de chacun de nous dans la paume de ses mains. Dieu ne nous oubliera jamais. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristytv.com. Que Dieu vous bénisse.